Donc l'argument de Vittel de ce matin... Non, mais je le comprends, et Philippe Vittel, il y a un souci là. Enfin, et quand on vous tend la main, quand en plus on vous laisse la possibilité, il faut le dire, d'être numéro 1 ou numéro 2 d'une liste, et que vous ne répondez pas, je comprends qu'ils soient un peu dans la délicatesse. Parce que c'est assez rare ce genre de proposition. Mais ce n'est pas une proposition jusqu'à la Saint-Guinglin. À un moment, ça s'arrête. C'est vrai que ça s'est arrêté le 30 septembre. Parce qu'à partir de maintenant, il faut rentrer dans le projet. Je le dis clairement, et ils sont autour de la table. Moi, j'ai réuni, et vous êtes venus assez souvent, je vous en remercie, 8 présidents de commission qui ont travaillé. Il y a quasiment 500 personnes qui sont venues, alors pas toujours les mêmes, hein, on est bien d'accord, c'est pas 500 personnes en permanence, mais il y a 500 personnes qui se sont relayées depuis le mois de juin 2012 pour parler de santé, pour parler de sécurité, pour parler de politique publique, et je remercie Franck Pintor qui est là, de politique publique, parce que ça c'est un très gros sujet, dont une sous-commission pour la petite enfance d'ailleurs, dont on pourra parler tout à l'heure, la jeunesse, le développement économique qui est évidemment fondamental pour la Seine, les finances et l'administration, et j'excuse mon ami Stéphane Ball qui est retenu au Conseil général, et qui a parfaitement mené cette commission. Voilà ce qui intéresse les Sénois, voilà avec quoi j'ai souhaité que l'on bâtisse un projet. Donc si vous voulez, le temps permet non seulement de constituer une équipe basée sur le mérite et la compétence, mais également de créer un projet. Le constat, on en a parlé. C'est ancré dans la réflexion commune, immobilisme de Marc Vimot, augmentation des impôts, des dépenses publiques peu maîtrisées, des banques qui ne nous prêtent plus, et on va le dire clairement, un manque d'ambition et assez peu de compétences de son équipe. De son équipe, je dis bien. Hein. Alors il est vrai qu'il a fallu écouter les gens, parce que certaines urgences sont revenues au fil des discussions. D'abord, la première urgence, c'est de redonner de la fierté à la Seine. C'est une ville aujourd'hui qui ne se trouve pas à sa place dans TPM, qui a été émoussée au fil des années, on ne va pas reparler de la fermeture des chantiers, mais un peu comme la fermeture des chantiers, la fermeture de la maternité, c'est pareil. À un moment, on dit, tiens, on reprend un coup sur les épaules. Et ça, c'est plus supportable. Quand on parle de la paupérisation du centre-ville, c'est pareil, c'est la troisième tranche. Et quand on voit qu'on n'est pas prioritaire pour le futur tram entre Toulon et la Seine, ce n'est pas supportable non plus. Parce que si vous faites de temps en temps, aux heures de pointe, le trajet, vous apercevez qu'on a besoin d'avoir un BHNS, puisqu'on l'appellera comme ça, un BHNS en urgence entre Toulon et la Seine, et puis bien évidemment une possibilité de liaison maritime décuplée. Enfin décuplée c'est un peu trop, mais en tout cas doublée ou triplée.